Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 avril. Ça fait quand même un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois je pense. J'ai eu une démotivation euh, assez grande parce que c'est sûr qu'on a toujours des gens qui vont essayer de nous détruire ou de chialer. Donc je voulais juste faire une petite mise au point avant de continuer. Et je voulais aussi vous dire que les vidéos sur l'énergie ou les recherches vont être peut-être moins fréquents. Donc, je vais rester peut-être plus discret à partir de maintenant parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à ça, qui ne veulent pas accepter qu'il y a d'autres choses à côté de ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr, je vais être plus discret là-dessus. En même temps, je voulais faire une mise au point parce que j'ai regardé, j'ai fait comme la rétrospective. Puis c'est fou parce que ça fait juste 2 ans. Ça fait juste 2 ans que j'ai fait la première vidéo sur tous les moteurs peuvent fonctionner à essence. Et j'ai regardé, puis j'ai quand même fait beaucoup de choses en 2 ans. Donc, faisons la rétrospective. Il y a le HHO que j'ai fait et qui est prêt. Le système hybride est prêt. Donc, vous sauvez le minimum que vous allez sauver d'essence sur un système HHO, c'est 25%, 25 à 30%, c'est le minimum d'essence que vous sauvez, que vous économisez avec un système HHO sur votre voiture. Euh, il existe des systèmes qu'on peut acheter sur Amazon. Par contre, ce pas les mêmes systèmes, sont peut-être pas aussi forts ou c'est peut-être un peu plus cheap que mon système. Fait que ça a été réalisé, c'est fait, il est prêt, fonctionnel. Maintenant, j'ai réussi aussi à faire fonctionner un camion, mais seulement à l'eau distillée, que je transforme en hydrogène et oxygène. Donc ça aussi, je pense que c'est une réussite. La machine de soins qui a été fait et que j'ai repris présentement parce que avait été fait pour quelqu'un, puis la personne ne veut pas l'utiliser parce qu'elle dit qu'elle n'a pas les connaissances pour utiliser cette machine-là. Donc j'ai décidé de reprendre la machine, de l'acheter en fait. Et il y a différentes applications à cette machine que je vais tester tous les avenues de cette machine. Aussi, je vais pouvoir créer la résonance avec le HHO avec cette machine-là. Donc, il y a vraiment deux, trois trucs que je veux faire. C'est sûr que je vais vous montrer quand même certaines vidéos quand j'ai des petites victoires. C'est sûr que je vais vous en montrer. Puis, juste pour vous dire que c'est ça, depuis le début, le seul et unique but que j'ai, c'est de créer l'indépendance du Québec, de faire en sorte qu'on soit maître chez nous, qu'on puisse avoir un regard sur l'avenir, qu'on puisse décider de notre avenir finalement. Donc c'est ça le but principal, ça a toujours été ça le but principal. Et je me disais, avec l'hydrogène, si je peux apporter une machine qui va faire en sorte que ça peut donner plus de liberté aux gens, mais à ce moment-là, les gens vont me faire confiance, puis je vais pouvoir essayer d'influencer les gens, oui, influencer les gens vers l'indépendance du Québec. Donc c'est ça mon but là. Je suis pas en compétition avec personne. Je veux pas être riche. Ben, je veux de l'argent, je veux bien vivre, mais le but principal c'est pas être riche. Euh, et c'est pas d'être populaire non plus. Par contre, vous avez raison, il faut quand même être un petit peu connu pour essayer de faire l'indépendance du Québec. Et là, dernièrement, on a le Parti québécois qui parle de faire un référendum. Je sais que plusieurs d'entre vous vont dire ah, c'est la corruption, le gouvernement, c'est ci, c'est ça, on va se faire avoir, on n'est déjà pas dans le Canada parce qu'on n'a pas signé, blablabla, bla, bla. Tout ça c'est illégal. Bon, regarde, moi, je vais y aller dans cette direction-là. Il y a des combats qu'on choisit, on choisit nos combats, et moi je vais y aller vers la direction de l'indépendance. Et même si peut-être
même que j'irai en politique, si l'occasion se présente, peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je suis très heureux que ça arrive. Et en même temps, je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée quand moi j'avais 18 ans. Et c'est drôle, hein, parce que quand le référendum de 1995 est arrivé, j'avais 18 ans. Et, je veux dire, le 7 janvier 1995, mon amie de fille m'appelle, Nancy Martin. Et on a nos fêtes là, presque à quelques jours de différence. Là. Donc, elle me dit, OK, pour ma fête, moi, je m'en vais en Gaspésie. On est l'hiver, 7 janvier. Moi, j'ai 70$ dans mon compte. Elle n'en a pas plus que moi, à peu près. Elle a peut-être 100$. Puis, elle me dit, OK, on s'en va en Gaspésie. Je fais comme, OK, on va y aller sur le pouce. Et on reste là une semaine, on revient. Puis, ça va être pour notre activité, pour notre fête. On fait ça, on fait un trip. Un road trip. Fait que finalement, on se fait embarquer par... bon, on a eu différents lifts, là. Donc, on se fait embarquer par un monsieur. Puis, moi, c'est ça, les deux, on a 18 ans à ce moment-là. Puis là, on commence à parler. Puis, déjà à 18 ans, ça faisait... j'avais lu un livre de Nostradamus sur les prophéties. Je regardais aussi Richard Glenn. Ses meilleures vidéos, c'est dans les années 1990. Puis, j'étais vraiment dans les prophéties, là. Puis on savait aussi que c'était le référendum, je pense que c'est à l'été, je me rappelle pas de la date exacte, là, mais en tout cas. Fait que le gars, il commence à nous parler de prophétie, et là, il nous dit, le Québec va être indépendant. Genre, oui, oui, yes, yes, on va être indépendant. Mais ça sera pas ici, ça sera pas cette fois-là, ça sera pas en 95. Ça va être autour de 2024-2026. Mais à ce moment-là, ça fait comme 20-30 ans de ça. Pas 30 ans, un peu moins. Ça fait longtemps de ça. À ce moment-là, je me dis, waouh, c'est tellement loin, c'est impossible, tout ça. Puis là, j'entends le chef du Parti québécois qui parle d'un référendum en 2026. C'est des drôles de synchronicité quand même, là. C'est quand même hallucinant. Et moi, j'y crois. Et je vous garantis, on va être indépendant en 2026. Ça va être 2026. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et voilà. Alors moi, je serai là pour l'indépendance. Et j'ai choisi ce combat, je serai là. En même temps, d'autres projets que j'avais en tête et qui sont maintenant pratiquement concrétisés. J'ai un petit terrain assez loin dans le bois. Puis mon but est de construire une maison autonome, autosuffisante. Donc, une fois construit, ça me coûte pratiquement plus rien pour vivre. Ça coûte plus rien d'électricité, ça coûte pratiquement plus rien pour vivre. Je fais des plans avec un architecte, donc pour nous assurer que les plans seront acceptés dans toutes les municipalités du Québec. Que ce soit légal, en fait, qu'on n'ait aucune difficulté à construire la maison. J'ai des plans ici que je vais vous montrer à l'instant. Puis les plans officiels sur papier, les gros plans, là, vont être... Je vais les avoir d'ici quelques jours. En même temps, je vais faire une petite... pas une conférence, mais une session d'information sur ces plans-là. Et les plans seront mis en vente aussi. Donc, ce sera des plans... c'est comme un exemple que vous pouvez acheter. Et une fois achetés, vous pouvez aussi les modifier un petit peu là, avec Jasmin, l'architecte qui travaille là-dessus. Puis moi, je fais la section électricité. J'ai monté un système qui fait que une fois construit, vous avez toujours l'électricité et vous ne manquerez jamais d'électricité. Je vais vous montrer ça ici, les plans, en fait. C'est pour les gens qui ont déjà entendu parler du Earthship. En français, c'est vaisseau de terre. Ça ressemble beaucoup à ça. Par contre, le Earthship original, les murs sont construits avec des vieux pneus remplis de terre. Par-dessus, il y a du béton. Alors ici, au Québec, c'est plus difficile légalement de construire des maisons comme ça.
J'essaie d'être le plus écologique possible, mais j'ai quand même du béton dans la maison. Alors, je vais vous montrer ça aussi. Il y a une serre à l'intérieur. Je vous montre le plan ici. Comme ça. Alors, vous voyez que en bas ici, ça c'est la serre. Et c'est à l'intérieur de la maison. Attends, je vais me placer. Bon, et ça, ici, vous avez toutes des vitres. Ça, c'est un mur de vitres. OK, vous avez la serre ici. Ici, j'ai 6 pieds de terre de large. Ici, j'ai 5 pieds de terre et 5 pieds de terre. Donc, c'est 40 pieds de long pour 5 pieds, 6 pieds et 5 pieds de haut de terre. Ensuite, il y a un petit corridor ici. Et vous avez quand même un mur qui va séparer la serre de la maison à l'intérieur. Par contre, ici, la serre, c'est quand même à l'intérieur, là. Tout ça, c'est à l'intérieur de la maison. C'est isolé aussi pour que la serre ait toujours une température d'environ, en fait, plus que 24 degrés Celsius. Maintenant, on rentre ici. Bon, c'est pas tellement grand. J'ai la cuisine, l'escalier qui est là parce qu'on a 2 étages. La chambre de bain qui est ici. Et là, ça a été transformé. La chambre va être au deuxième et le salon va être en bas. Mais on a ça ici. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est le premier. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant? C'est que c'est vraiment autosuffisant. Il n'y a aucun frais une fois que vous avez construit. Oh, je vais revirer ça de bord. Une fois que vous avez construit la maison. Ça, c'est en haut de la serre. Donc, ça, c'est vide. Il n'y a rien. Ici, c'est un filet. Comme sur les catamarans. Donc, tu as une porte patio ici. Tu peux sortir sur ton filet. Et là, tu es suspendu dans les airs. Tu as la serre en bas, au premier étage. Et j'ai fait ici comme un loft. Donc, tu as la chambre de bain, la chambre, la cuisine. Tu peux rentrer par ici aussi. Donc, c'est vraiment 2 étages. Il y a aussi, ça c'est le salon, mais qui est rendu en bas maintenant. Et à l'intérieur ici, il y a une petit atelier. Okay? Alors, si vous regardez bien, le premier étage, sur le premier étage, on a, c'est peut-être à l'envers, mais c'est pas tellement grave. Ici, c'est la salle mécanique. Donc, il va y avoir, pour le système électrique, il y a un système 120 volts, 240 volts pour les choses, les appareils électriques qu'on ne peut pas transformer ou qu'on ne peut pas changer en 12 ou 24 volts. Les frigos vont être en 12 ou 24 volts aussi. Donc, c'est plus économe et je vais acheter des frigos spécialement pour ça parce que l'isolation est beaucoup plus grande avec ces frigos-là. On peut avoir des frigos au propane aussi. Par contre, je pense que le plus économique était des frigos 12 ou 24 volts. Les poêles, il y a 2 poêles qui vont être au propane. Il y a, là j'ai mis des toilettes normales, mais on pourrait mettre des toilettes compost pour créer le compost, faire de l'engrais. J'ai des planchers chauffants aussi. Il y a des planchers chauffants au solaire. Et ce n'est pas le solaire qui va accumuler l'électricité, c'est vraiment des tubes qui vont chauffer l'eau. C'est le glycol, en fait, qui va chauffer le plancher. Donc ça, c'est des systèmes, une fois installé, il n'y a plus de problème avec ça. Donc j'ai 3 planchers chauffants. La façon aussi que la maison est faite, elle est dirigée vers le sud-sud-est et la serre, en fait, est dirigée vers sud-sud-est. On a toujours du soleil qui rentre à l'intérieur. Et les 3 autres murs sont pratiquement en dessous de la terre. Le plus facile, c'est d'avoir une montagne pour être construit à l'intérieur d'une montagne. Mais donc ça permet aussi d'être super performant énergétiquement. Et normalement, ta maison va rester autour de 70 degrés Celsius sans avoir de chauffage. J'ai mis les planchers chauffants seulement pour si jamais il fait très 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 froid, ben là je peux utiliser les planchers chauffants et je vais être correct avec ça. Donc les plans seront à vendre. Je vais vous redonner d'autres nouvelles de ça. Ça c'est un projet que j'ai. Dans le fond, c'était ma maison à moi pour construire. Puis je voulais la construire maintenant parce que ça fait
tellement d'années que je veux faire ça. Et j'attends d'avoir l'argent. Puis là, j'ai comme, ah, et je veux pas d'hypothèque, alors ça sera pas tout de suite. Parce que c'est quand même assez dispendieux comme maison. J'ai calculé, si on calcule 175 $ du pied carré, je suis à 420 000 $. Par contre, comme je pourrais construire une bonne partie de cette maison-là, pour vrai, je pense je pourrais m'en sortir pour 200 000 $. Je sais pas, mais aujourd'hui, tu peux rien trouver pour 200 000 $. Alors, ça vaut la peine quand même de s'intéresser à ce projet, à ces plans-là, parce que si tu peux construire une maison pour 200 000 qui est par la suite autosuffisant, tu n'as pas d'électricité à payer, tu as peut-être du propane à payer, oui, un petit peu de propane à payer, mais c'est pas mal tout. Et le système aussi, j'ai mis une génératrice comme backup. Je vais avoir des batteries solaires, des panneaux solaires, un système de plancher chauffant solaire, des pompes, la serre. À l'intérieur de la serre aussi, il va y avoir un système aquaponique. Qu'est-ce que aquaponie? Ben, c'est des poissons. Le caca des poissons va nourrir les plantes. Alors, avec l'aquaponie, tu peux aussi te nourrir avec des poissons. Fait que tu as des poissons, tu as des plantes. Il y a une maison semblable qui est construite aussi en Ontario. Et eux ont un bananier à l'intérieur de leur serre dans la maison. Donc, ils ont des bananes dans la maison qui poussent. C'est incroyable. Ça, c'est pour ce plan-là. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, les amis. Côté énergie, comme je vous dis, je vais faire des tests pour la résonance avec le HHO. J'ai aussi un appareil. J'avais fait un prototype avec c'était comme deux contenants d'eau avec un petit pont entre les deux pour en fait créer l'hydrogène et l'oxygène, mais séparément. Et quand on peut les créer séparément, si les deux sont purs à 100%, si j'ai de l'hydrogène pur à 100%, on peut le compresser. Si j'ai de l'oxygène pur à 100%, on peut aussi le compresser. Alors, cette façon-là aussi, c'est quand même écologique et on pourrait créer de l'oxygène médical seulement à partir de l'eau. Donc, je vais quand même continuer mes recherches. Vous savez, j'arrêterai jamais d'étudier. Et je vais rester Je vais essayer de rester quand même dans mes sujets que je connais. Tu sais, le HHO, ça fait longtemps, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus. Mon ancien camion, j'ai roulé 50 000 km avec une machine HHO. J'en ai installé environ sur 5-6 camions. J'en ai fait une vingtaine de machines. Donc, mais je vais quand même continuer là-dessus parce que plus le temps avance et plus on devient perfectionné sur l'invention. Donc, je vais continuer à étudier cette invention-là parce que l'essence n'arrête pas d'augmenter. Alors, c'est ça, je continue mes recherches. La machine que j'ai récupérée, j'ai bien hâte parce que j'ai certains tests à faire. Et vous savez aussi, il y a des fois, les gens, avec la motivation, et c'est normal, là, on devient tous, dans un certain sens, un peu hystérique là, avec les inventions. Puis, ah oui, oui, ok, on va l'avoir, puis on se dépêche, puis il faut. Vous savez, quand on a. Ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là. Quand j'ai des problèmes et là, j'arrive pas à trouver la solution, bien, ce que je fais, je le lance dans l'univers et un jour ou l'autre, la solution m'arrive. Comme par hasard, boum. Et c'est. Il faut jamais essayer de pousser la création d'inventions parce que ça ne marchera pas. C'est là que la magie s'arrête. Alors, il faut laisser l'inspiration arriver. Et il ne faut jamais forcer l'inspiration. Donc, c'est ça. Comme ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'essaie de trouver une façon de créer la résonance avec le HHO, avec les capsules que j'ai. Puis, il y a différents systèmes pour y arriver. Oui, peux faire des systèmes électroniques RCL, mais
ça n'ira pas dans toutes les gammes de fréquences. Par contre, je voulais vraiment un outil, un appareil qui allait, que je pouvais utiliser de 2 Hz à 200 000 Hz et réussir à trouver la résonance, peu importe la fréquence. Parce que peu importe la fréquence, tu peux quand même trouver la résonance. Il y a des fréquences meilleures que d'autres, mais je te dis, peu importe la fréquence, tu peux trouver quand même, tu peux aller créer la résonance. Et là, j'ai trouvé qu'est-ce qui me manquait pour créer cet appareil-là, cet outil-là. Et puis, c'est arrivé tout d'un coup. J'ai pas forcé, j'ai pas rien fait. La réponse m'est arrivée tout d'un coup. J'ai fait, oh, OK, je dois faire ça et je vais y arriver. Donc, c'est ça. Faut pas essayer de forcer les inventions. C'est tout. Je vais vous reparler de mon plan. Et si vous voulez, je vais aussi ajouter le lien de l'architecte où les plans seront disponibles pour la maison autosuffisante autonome. Et présentement, oui, il y a beaucoup de plans de maisons. On appelle ça des maisons résilientes ou très bonnes énergétiquement. Par contre, des plans comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je pense. J'en ai pas vu, en fait, qui utilisent le Earthship. En fait, c'est comme une version Québec du Earthship. En passant, si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est Michael Reynolds. C'est lui qui a été l'inventeur du Earthship. Alors, regardez sur YouTube. Je vais essayer de mettre des liens sous la vidéo le plus possible. C'est excellent. Donc, c'est peut-être la version québécoise du Earthship qui va être acceptée aussi dans les municipalités parce qu'il faut jouer avec les lois. Faut y aller avec les règles du jeu qui sont déjà établies. Malheureusement, jusqu'à temps qu'on soit indépendant et à ce moment-là, nous serons les maîtres des règles du jeu. Alors, on pourra créer nos propres règles une fois que nous serons indépendants. Et j'y crois, je vous jure que j'y crois, je le sens. Vous devez le vivre, ok? Il ne faut pas juste... Si vous dites, bon, une autre affaire d'échec, on ne l'aura pas. Si vous pensez négativement, ça n'aura pas lieu. Si vous avez 2 ans, là, on est en 2024, on a 2 ans pour créer cet événement, pour faire en sorte que cet événement fonctionne. C'est ça qui est merveilleux en plus parce qu'on a quand même un certain temps là, pour que ça fonctionne. Et comme je vous dis, moi j'y crois, je vais y aller. Alors je me répète, je vais vous dire bonne journée. Oui, ça va bien. Je vais peut-être faire des vidéos moins souvent. Mais je vous parle de projets, de projets qui se réalisent en fait. C'est ça. Donc les prochaines vidéos, je vais vous parler peut-être plus du projet de maison autosuffisante autonome. Je vais vous montrer les plans officiels. Et Simon, qui est avec nous aussi, va nous faire des plans 3D. Donc, il va y avoir une petite vidéo donc, que vous pourrez visionner et en fait, vous pouvez voir l'intérieur de la maison. Ça donne une bonne idée du produit final fini. Alors, je vous aime. Bonne journée. Attention à vous. Prenez soin de vous. Ne lâchez pas, restez focusé pour l'indépendance ou pour peu importe le projet que vous faites, vous devez le voir déjà réalisé et ce sera réalisé. Vous allez réussir. Il n'y a rien d'impossible dans la vie, il faut seulement se donner un objectif et foncer dans cet objectif. Vous savez, le problème que je vois, le plus grand problème, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne terminent pas leur projet, c'est que ils ne restent pas focusés assez longtemps sur leur projet. Parce qu'une semaine, c'est un projet, la semaine d'après, c'est un autre projet, la semaine d'après, c'est un troisième projet, et là, ils vont commencer plein de projets et ils n'en finissent pas. Alors, choisissez votre projet et foncez à ce projet-là, et je peux vous dire que la vie va vous aider. Quand vous êtes décidé, quand vous allez dans la même direction, la vie va toujours vous aider. Bonne journée, je vous aime, attention à vous, à bientôt.